Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 15e épisode, nous allons parler du syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que tu connais cette sensation d'être malhonnête, d'arnaquer les gens, de les voler? Est-ce que tu as peur qu'on remarque ton incompétence? Ou bien est-ce que tu considères ne pas mériter la confiance que les gens te font? Si c'est le cas, reste avec moi puisque tu n'es pas la seule. Sache que 80 à 90 voire 100% de mes élèves qui intègrent notre accompagnement ressentent souvent ce syndrome de l'imposteur, notamment par rapport à l'offre qui est déjà existante sur le marché, par rapport à leur inexpérience de terrain, par rapport au fait de facturer alors qu'elles n'ont pas complètement expérimenté tous les outils qu'elles proposent, par rapport au fait d'être démasquées dans leur incompétence en tant que coach, puisque souvent elles ont un domaine d'expertise, mais elles ne sont pas coach à proprement parler, en tout cas au niveau académique du terme, et elles ont également énormément de peur par rapport à leur capacité à emmener leurs élèves, leurs clientes vers les résultats escomptés. Alors déjà, on va se définir un petit peu ensemble ce qu'est le syndrome de l'imposteur pour être sûr de bien parler de la même chose. Le syndrome de l'imposteur, c'est souvent un mélange entre de l'anxiété et du manque d'estime de soi. Et du coup, ça provoque un espèce de sentiment curieux d'imposture qui amène souvent celui ou celle qui en est atteint à nier son mérite dans ses succès. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est aussi la sensation de tromper son entourage. C'est-à-dire qu'on a la sensation que si on réussit, c'est jamais grâce à nous, grâce à nos propres qualités, mais souvent par chance, par malentendu, par tout hasard. Et puis ensuite, pour terminer, il y a aussi le syndrome de l'autodidacte, qui est une forme en fait de doute maladif, qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ça aussi, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Donc ici, il faut savoir qu'effectivement, le syndrome de l'imposteur prend plusieurs formes, mais grosso modo, chez vous, il se manifeste très très souvent dans vos débuts. Et parfois, c'est pas forcément dans vos débuts, c'est que ça fait des années que vous y êtes, que vous n'avez pas encore vraiment vendu. Et dans ces conditions, ça ne fait que entretenir cet imposteur qui était déjà là en vous, en fait, depuis vos débuts. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, quand vous avez l'imposteur, vous ressentez la peur d'être démasqué. Principalement, ça tourne autour de ça. Il y a également l'incompréhension face à vos réussites. Voilà, vous comprenez pas bien pourquoi vous avez obtenu ces résultats-là avec cette cliente, pourquoi vous avez cette notoriété-là alors que d'autres personnes qui sont moins connues mais plus compétentes ne le sont pas. Vous avez des doutes sur votre capacité à emmener les personnes qui vous font confiance vers la transformation pour laquelle elles ont payé. Voilà, grosso modo, vous vivez dans de la peur, de l'incompréhension, des doutes, et ça peut être très très paralysant, voire auto-sabotant, mais ça on va en parler tout à l'heure. Donc, comment est-ce que ça se manifeste dans votre quotidien ? Vous avez du mal à faire du contenu très tranché, très clivant. Vous avez du mal à sortir effectivement des sentiers battus et de ce qui se propose déjà. Vous allez plutôt opter pour du contenu très, très populaire pour ne pas être démasqué et du coup d'être identifié comme quelqu'un d'incompétent qui se positionne alors qu'il ne connaît pas son sujet. Vous avez tendance aussi à vendre pas très cher parce que vous considérez que vous n'êtes pas assez outillé, pas assez expérimenté et donc que ce serait voler les gens que de vendre plus cher. Vous avez également la sensation que pour bien faire, il faut accompagner comme tout le monde le fait sur le marché, puisque si tout le monde le fait, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et en fait, souvent ce qui se passe, c'est que c'est un profil de personnes, en tout cas, moi je reconnais très vite celles qui souffrent du syndrome de l'imposteur, je les reconnais au fait que ce soit des personnes qui courent souvent toujours après des outils et des formations. Et en fait, ça c'est le gros piège qui vous entretient dans l'idée que la solution, elle n'est pas en vous, mais elle est à l'extérieur. Que par vous-même, vous n'êtes pas capable de mettre au point quelque chose de top et de transformationnel. Donc, même avec des clientes, souvent, c'est des personnes qui continuent de douter d'elles-mêmes et qui n'osent pas facturer et qui continuent d'accompagner d'une manière qui n'est pas forcément alignée pour elles. Et donc, tout ça, ça sonne faux. Les résultats obtenus vont souvent être très limités et souvent, vous vous sentez aussi épuisé. Pourquoi ? Parce que ça fatigue de ne pas être soi. Ça fatigue de faire semblant. Ça fatigue les il faut, les je dois. Et donc, en fait, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous fonctionnez beaucoup sur la base de ces dictates, qui sont normés et normalisés sur votre marché. Donc, il faut que je me forme à tout prix à tel outil. J'ai besoin d'apprendre ceci avant de me lancer. Il faut que je fasse cela. D'accord ? Donc, il est yaka faucon. Et donc, vous voulez rentrer dans cette norme parce que vous avez la sensation que si vous l'avez, vous êtes moins un imposteur, vous êtes moins un voleur, moins une arnaqueuse, etc. Et donc, vous mettez cette propre limite que tant que je n'ai pas fait cette formation, tant que je n'ai pas appris tel outil, eh bien, je ne suis pas apte à accompagner correctement. Donc, je suis timide dans mes contenus.
donc je fais une offre pas très chère parce que quand même faut pas pousser, hein. Je vais pas me permettre des prix alors que je suis encore rien ni personne. Et puis j'accompagne comme ça parce que les meilleurs coachs accompagnent comme ça, parce que les meilleurs formateurs font comme ça. Donc ici en fait souvent ce qui se passe c'est que c'est une personne en général qui se connaît pas bien. C'est une personne qui n'aide pas la bonne cible. C'est une personne qui se rend pas compte qu'elle a des capacités et qu'elle est naturellement apte à aider des personnes. J'en faisais un post ce week-end encore sur Instagram dans lequel je disais Allah a honoré chacune de ses créatures de dons. Mais c'est vrai que si vous voulez vous amuser à chausser les chaussures d'un autre, c'est-à-dire en jouant selon les dons qui sont à lui, bah forcément que vous allez vous sentir un imposteur parce que vous n'êtes pas dans vos compétences innées, vous n'êtes pas dans vos compétences acquises. Vous voulez vendre quelque chose pour lequel vous n'êtes pas outillé, donc forcément que là vous ressentez un besoin de formation et même quand vous vous formerez, vous vous sentirez toujours imposteur. Donc c'est des gens qui n'osent pas présenter une véritable offre, qui la respectent, qui soit suffisamment aussi irrésistible pour la cliente à laquelle elle s'adresse. C'est quelqu'un qui délivre un accompagnement qui ne lui correspond pas. Et du coup, ces accompagnements-là, au lieu de lui donner de l'énergie, puisque quand on fait ce pourquoi Allah nous veut, ce pourquoi Allah nous a créé, là où on a de la facilité, eh bien ça nous donne de l'énergie. C'est pas censé nous en prendre et nous épuiser jusqu'à nous pousser dans un état où on ne sait plus qui on est, où on s'est complètement débranché de nous-mêmes. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là, elles auront comme symptôme facilement identifiable de la procrastination dans la création du contenu. Donc plus je me sens imposteur, plus je procrastine, parce qu'en fait, qu'est-ce que je vais raconter ? En fait, j'y connais rien à ce sujet, en fait, je suis pas assez expérimentée, puis il y en a d'autres qui font ça mieux que moi, puis eux, ils savent de quoi ils parlent et moi pas trop, donc quoi dire ? Et ensuite, il y a aussi le sabotage dans la vente et la difficulté à s'assumer dans sa posture d'accompagnante. Donc ça, c'est deux choses qu'on va aller voir. Mais effectivement, grosso modo, si vous ne croyez pas vraiment dans votre capacité à accompagner les personnes auxquelles vous proposez vos services, ben vous allez saboter la vente. Parce que finalement, si ça ne se vend pas, tant mieux. Au moins, je ne m'expose pas à être démasquée dans mon incompétence. Pareil, au niveau de votre posture d'accompagnante, vous accompagnez comme on vous dit que c'est bien de le faire, comme vos concurrents le font. Mais en fait, on sent que dans votre posture, vous manquez de leadership, vous manquez de charisme. Et du coup, ça apporte peu de résultats. Donc, ça vient valider votre peur de départ, que vous n'aurez pas de résultats parce que vous n'êtes pas suffisamment outillé, formé, etc. Et donc tout ça là, toutes ces peurs-là, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'elles vous trahissent dans votre communication, dans la création de votre contenu, dans vos appels aussi. Les peurs se transmettent dans l'appel. De la même manière que le sourire s'entend, je dis souvent à mes élèves, le sourire il est sonore. On entend une personne qui est à l'aise, qui est souriante au téléphone. On entend du coup aussi une personne qui a peur, qui doute d'elle-même et qui veut cacher quelque chose. De la même manière, dans le suivi, c'est pareil. Si vous marchez sur des œufs à chaque fois que vous accompagnez les personnes, vos clientes, clairement, vos clients ou clientes, eh bien pareil, ça c'est une peur qui se transmet. Donc entre êtres humains, il n'y a pas besoin de dire les choses se ressentent. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que tu resteras imposteur tant que tu ne seras pas toi. Tant que tu ne seras pas toi faisant ce pourquoi tu es faite. Tant que tu ne fais pas ce dans quoi tu es doué et expérimenté. Donc ici, tu as besoin d'apprendre à te comprendre, à te connaître, à faire ce dans quoi tu es bonne, sans te dire non mais c'est nul parce que personne ne paiera pour ça. On connaît bien ce genre de discours. Puis ici, il faudra ensuite faire une offre qui est 100% toi. Parce qu'il ne suffit pas de se connaître et de proposer ce dans quoi je suis bonne et ce dans quoi j'ai de la compétence innée. Il s'agit aussi de faire quelque chose qui est 100% moi. Parce que je ne pourrais pas le proposer sinon je vais me saboter en fait quand je vais le proposer. Et finalement ne pas permettre à la vente d'aboutir. Tu vas aussi avoir besoin de travailler sur ton estime de toi parce qu'il va falloir t'aimer un peu en fait pour arriver à le facturer, pour arriver à le payer le juste prix, un prix qui t'honore et qui se trouve aussi dans ce qui est juste pour la cliente. Puis aussi, il va falloir que tu fasses le choix d'un mode de livraison qui te convient. Donc là aussi, ça suppose de se connaître et de savoir qu'est-ce qui me met en énergie haute, qu'est-ce qui au contraire me draine complètement et du coup va être contre-productif pour le client ou la cliente. Donc ça, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir un business 100% toi. Et en fait, dans un business 100% toi, tu ne peux pas te sentir imposteur. Je me sens imposteur quand je joue autre chose que le rôle pour lequel j'ai été créée, que je suis dans une autre place que celle pour laquelle Allah me veut. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant ce travail-là, tu vas être avec la bonne cible, à lui faire la bonne proposition, à lui faire en tout cas la bonne proposition avec le bon mode de livraison parce que c'est ce qui est bon et juste pour toi. Et donc nécessairement, tu vas attirer des personnes à qui ça parle, qui vont être OK avec ça et qui ne recherchent que ça et qui ne demandent que ça. Donc du coup, ici, la question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode de podcast du jour, ça va être comment ne plus se sentir imposteur pour ne plus se saboter dans sa réussite entrepreneuriale. Et du coup,
Ici, je vais vous parler effectivement de travailler d'abord sur la connaissance de soi, puisque c'est ce qu'il en est ressorti. Je me sens souvent imposteur quand je ne suis pas moi. Deuxième chose, ça va être de travailler sur sa représentation de soi. Plus j'ai une représentation forte de moi, plus je vais pouvoir évincer l'imposteur rapidement, parce que vous allez voir que l'imposteur, on le vit tous plus ou moins, pas dans les mêmes proportions, pas dans les mêmes domaines, mais quand on débute quelque chose, on l'a forcément. Et puis ensuite, je vais vous parler du mindset pour vaincre l'imposteur au quotidien, parce que vous allez voir que même si parfois vous arrivez à le vaincre, il va revenir de temps en temps quand vous initierez de nouveaux projets, quand vous vous lancerez sur d'autres terrains, face à d'autres personnes, etc., etc. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous reparler de notre offre de rentrée. Nous sommes déjà le 26 septembre et elle se termine le 30 septembre. Ça veut dire qu'il ne vous reste plus que 4 jours pour bénéficier de notre offre exceptionnelle de rentrée, des prix que nous pratiquerons plus jamais. À partir du 1er octobre, nous revenons à nos tarifs standards. Donc si vous voulez bénéficier de cette offre, que vous nous avez eu au téléphone ou bien pas encore, précipitez-vous pour en profiter avant que nous n'ayons plus de place. Il me semble que déjà au niveau des agendas, on est pas mal overbooké. Donc si vous nous avez déjà eu au téléphone et que vous voulez passer à l'action, faites un petit message à la personne de l'équipe que vous avez eue. Si vous n'avez même pas encore eu d'appel diagnostic pour découvrir quelle est notre offre de rentrée, je vous invite à cliquer sur le lien en bio en description de l'épisode pour pouvoir bénéficier de cet appel qui est offert et qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre business, qu'est-ce que nous on peut vous faire comme proposition d'accompagnement et éventuellement bénéficier du coup de cette offre de rentrée très exceptionnelle que nous refermons d'ici les 4 prochains jours. Petite parenthèse fermée, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, première chose pour moi, c'est la connaissance de soi. Si vous voulez vaincre votre imposteur, vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. C'est pour ça que si vous intégrez notre coaching, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais la première chose qu'on va faire, c'est travailler sur vous. Travailler avec vous, main dans la main, pour découvrir qu'est-ce qui vous anime intérieurement, qu'est-ce qui vous habite, quel est votre cheminement de vie, quel est le fil conducteur de votre vie, parce que sachez que qui que vous soyez, même si vous avez l'impression d'être la personne la plus insignifiante sur cette terre, vous avez forcément un fil conducteur dans votre vie, un fil rouge. Et il est très difficile parfois de le voir tout seul. C'est pourquoi d'être aidé, ça permet de prendre du recul sur sa personne et de pouvoir faire des liens qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Mais du coup, ici, nous, ce à quoi on va s'intéresser dans le coaching, c'est comprendre qui vous êtes, comment est-ce que vous fonctionnez. Qu'est-ce que vous savez faire naturellement? Qu'est-ce que vous avez appris à faire et du coup qui est devenu une facilité pour vous? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui est monétisable dans ce que vous savez être et savez faire? À quoi est-ce que vous réagissez? Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Encore tout à l'heure, là, plus tôt dans la journée, j'avais une cliente qui réagissait à une remarque, à un comportement de la part d'un prestataire de service à qui elle a délégué une tâche. Et parce qu'on a travaillé, on a fait un gros travail avec elle, déjà ça a commencé le jour du diagnostic offert et ça a continué par la suite, on lui a détecté une grosse blessure de rejet. Là, le prestataire s'est comporté d'une manière qui lui a fait réactiver sa blessure d'enfance sur laquelle certes on a travaillé, mais là j'ai pu lui dire, ok, là il y a l'attitude du prestataire qui ne va pas, qui est en dehors de tes valeurs, en dehors de tes limites, en dehors de tes codes, mais il s'agit aussi de ta blessure qui est en train de se réactiver. Sachez que vos blessures se réactivent constamment face à vos concurrents, face à vos clients, face à vos prestataires, face à votre équipe. Une équipe, c'est encore pire, parce que surtout quand vous en avez beaucoup, je peux vous dire, moi j'ai travaillé avec beaucoup de personnes à ce jour, vous vous frottez à 3-4 personnes dans l'équipe tous les jours, voire plus, vous frottez à 3-4 clients dans la journée, 3-4 prestataires, ça y est, vos blessures, elles sont en ébullition. Comment vous voulez avancer si vous êtes saboté 10-15 fois par jour par des blessures que vous ignorez porter et sur lesquelles vous n'avez pas pris le temps de travailler? Donc là, cet élève aujourd'hui, j'ai pris le temps, avant de faire le podcast, de lui dire, écoute, là, t'es juste dans ta blessure de rejet, elle est en train d'être activée très très fort. Elle m'a dit oui, je l'ai senti dans mon cœur, et vu l'ampleur de la réaction dans mon cœur, j'ai pu sentir que j'étais juste en train d'être en réaction avec ça. Donc, elle est restée, elle, ferme sur ses positions. Voilà, moi, je veux ça, j'ai commandé ça, je veux ça. Et en face, tu as le droit de ne pas être satisfait de ça. Toi, tu es dans tes limites, moi, je suis dans les miennes. Alors, je dis attention, du coup, si tu veux arriver au bout de ce problème, il va falloir que tu sois en conscience avec ta blessure, pas que ce soit ta blessure qui te fasse parler et agir. Donc ici, c'est ça que j'entends en fait par la connaissance de soi. Vous avez à savoir qui vous êtes. Quel est le fil conducteur de votre vie? Typiquement, si je reprends cet élève-là, et c'est le cas pour chacune de nos élèves, quand elles viennent avec leur projet, ok, moi je suis coach en ceci, je suis formatrice en cela, ok, pourquoi est-ce que tu fais ça? Souvent, elles n'ont pas forcément la conscience de pourquoi elles ont choisi ce métier-là, mais on ne fait rien par hasard, les êtres humains. Soit c'est une stratégie d'évitement, soit on est dans notre essence en général. En général, c'est ces deux options-là. Nous, ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce que vous êtes dans votre essence? Est-ce que vous faites ce pourquoi Allah vous a créé? Donc, on va aller vous questionner, on va aller remonter sur votre filiation, sur votre cheminement de vie.
Et on va pouvoir faire des liens. Par exemple, j'avais une élève aussi qui avait décidé de se positionner sur la parentalité recomposée. Mais je lui ai dit, mais du coup, tes parents, ils sont divorcés? Non. Bon, étrange, pourquoi ça t'intéresse alors les familles recomposées? Pourquoi t'es intéressé par élever des enfants qui ne sont pas les siens alors qu'elle n'est pas divorcée, ses parents ne le sont pas non plus? Je trouvais ça très étonnant. Eh bien en fait, en découvrant son histoire de vie, elle a été élevée au départ par des oncles, donc une représentation masculine qui n'était pas son père. Et ensuite, elle a été élevée beaucoup par sa grand-mère, qui est une représentation féminine, qui n'est pas sa mère non plus. Donc en fait, au cours de sa vie, elle a expérimenté d'être élevée par des gens qui ne sont pas ses proches. Et la première expérience, elle a été douloureuse pour elle, parce qu'ils n'étaient pas aussi bienveillants, ses tontons, que son père aurait pu l'être en tant que père, en tant que figure paternelle biologique. Et ensuite, elle a été élevée par sa grand-mère qui a été meilleure qu'une mère avec elle. Donc elle sait ce que c'est d'être un enfant qui est bien traité par une figure d'autorité paternelle et une figure d'autorité maternelle. Et donc elle faisait pas ce lien-là. J'ai dû lui faire ce lien-là. Et subhanallah, ça a donné que plus de sens à ce qu'elle fait et ça l'a confirmé dans ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire que souvent, Allah, il va vous faire emprunter un chemin qui va faire que c'est pour vous préparer à chaque fois pour le chapitre suivant. Et elle, dès ses premiers instants de vie, elle était préparée à un jour être dans ces milieux-là, à être dans le milieu de l'accompagnement des familles recomposées, etc. D'ailleurs, elle a d'abord travaillé en banque et puis ensuite elle a travaillé en famille d'accueil. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle a eu la bonne nouvelle de m'annoncer qu'elle a eu ses premières clientes, donc je suis ravie pour elle parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de doutes à propos de son projet. Elle se sentait très très imposteur. Et plus vous mettez du sens en fait dans ce que vous êtes, par rapport pourquoi vous le faites, qu'est-ce qui fait dans votre histoire que vous devez être à cet endroit-là. Eh bien quand tu revisites ton histoire et que tu te rends compte que ouais, ça a tellement de sens que je sois là. Ouais, j'ai pas encore une expérience sol de terrain. Ouais, je suis pas un tel avec un compte à 60K sur Insta, etc. Mais dans mon cheminement, je peux être que là et pas ailleurs en fait. Allah c'est mieux. Mais vous le sentez. Et d'ailleurs, elle, justement, elle avait adopté d'ailleurs un premier positionnement sur lequel elle est revenue un petit peu en me disant non, en fait, je sais, c'est toujours la thématique des familles recomposées, mais j'ai envie de prendre les mamans solo qui veulent faire une famille recomposée, mais qui en ont peur, par peur d'exposer justement leur enfant issu d'un premier mariage à un autre conjoint, qui va peut-être pas le traiter comme son propre parent, etc. Donc, j'ai trouvé ça très très beau parce que dans son histoire, sur le coup, quand on vous dit qu'elle n'est pas divorcée, etc., vous dites mais quel lien? Et il a fallu aller le chercher. Et si on n'avait pas eu, peut-être qu'elle se serait dirigée vers autre chose par rapport au fil conducteur qu'on aurait déterminé de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un exercice hyper intéressant à faire. Et en fait, votre business, il part de vous, je vous le dis tout le temps, il est aussi une projection de vous. Et ça ne veut pas dire que tu dois avoir vécu ce pourquoi t'accompagnes, etc. Mais ça veut dire que qu'est-ce qui fait que dans tes entrailles, ce business, il existait déjà en fait, qu'il existe déjà dans ton ADN avant d'exister dans la matière, avant d'exister sous forme d'offre. Si vous n'arrivez pas à faire ce lien-là par rapport à vos compétences innées, vos compétences acquises, votre expérience de vie, ce que vous aimez faire, ce que naturellement vous aimez aborder comme sujet, traiter, sur lequel vous aimez vous former, honnêtement, vous risquez de vous sentir imposteur et même après une dizaine, une vingtaine, une trentaine de clientes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sens dans ce que vous faites. Plus vous mettez du sens et plus c'est en lien avec le fil conducteur de votre vie, plus vous aurez de la facilité à évincer. Et je vous promets que je l'ai vu sur cette élève. Le jour où on a fait ce lien, elle avait les larmes aux yeux. On avait déjà commencé à faire un peu le lien dans le diagnostic. Et puis après, subhanallah, en séance, notamment la première phase où on travaille, il y a beaucoup d'introspection. Les élèves, elles rentrent, elles s'attendent à ce que direct on mette en place des choses dans leur business. Non, cocotte, viens, on va aller vérifier si tu es au bon endroit. Viens, on va remonter le fil de ta vie. On va aller regarder aussi les poux qu'il y a eu, les poux, les embûches sur ton passage. Et on va aller retirer les grosses pierres, notamment tout ce qui est blessure de rejet, tout ce qui est blessure d'injustice, parce qu'on sait qu'elle va s'y frotter. Ses clientes vont venir la mettre face à sa blessure. Ses partenaires commerciaux vont la mettre face à sa blessure. Ses concurrents vont lui réactiver toutes ses blessures. Donc autant qu'elle sache vite qu'elle a des blessures et que dans son business, elle va être en réaction. Et que plus il y a de l'affect avec ton business, plus tu risques d'être en surréaction même. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure, parce que je vous disais, pour mon élève qui a une blessure de rejet activée avec partenaire commercial. Donc voyez comment la connaissance de soi permet d'atténuer l'imposteur, voire ensuite de l'évincer. Vraiment, je vois la différence entre celles qui se connaissent, qui savent pourquoi elles sont là, le sens que ça a pour elles de faire ça, à quel point c'est inscrit dans leur histoire et dans leur ADN, que celles qui sont là, qui le font, qui n'ont pas réussi à donner ce sens, qui se sont retrouvées un peu parachutées ici, même si elles sont au bon endroit, s'il n'y a pas ce sens-là, et en plus pas encore l'expérience ou les diplômes, forcément vous allez vivre de l'imposteur très 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 fort. Donc la peur plus, des doutes plus, de l'incompréhension plus face à vos succès.
Mettez du sens. Et le sens, c'est relier votre projet à vous. Quelle est la filiation de ce projet? En fait, c'est ça, c'est établir une filiation de votre projet, liée à vous. Parce que vous êtes un peu la maman de ce projet. Normalement, il a grandi dans vos entrailles avant de germer dans le monde réel. Okay. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut que je vous parle du deuxième point qui est très lié au premier. Le deuxième point, c'est travailler sa représentation de soi. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, c'est un travail qu'on fait plutôt conjointement. Nous, donc, coaching, c'est quand même assez lié. Le travail de connaissance de soi et de faire le lien de filiation avec son business et le travail de travailler sa représentation de soi. Je m'explique. Souvent, quand vous avez du mal à packager une bonne offre, je vous le dis souvent sur mes réseaux, notamment sur Insta, là où je suis la plus active, je vous le dis, quand vous n'arrivez pas à packager une bonne offre hyper sexy, prometteuse, engageante, sur laquelle vous faites une belle et vraie promesse, avec un bon prix qui vous honore et qui est suffisamment challengeant pour la cliente, parce que la cliente, vous lui proposez une offre normalement transformationnelle qui va la faire sortir de sa zone de confort. Donc elle doit être engageante. Si le prix n'est pas engageant pour elle, elle ne fera pas la transformation. Je vous mets au défi de faire payer quelque chose qui ne vaut pas son prix, sous-évalué, la personne, elle ne va pas prendre son coaching au sérieux. Là aussi, vous lui mettez un prix challengeant qui ne lui laissera pas le choix que de venir en coaching, que de faire le taf et que de prendre part à sa propre transformation. Là, vous allez avoir des résultats. Donc ici, quand je parle de travailler sa représentation de soi, c'est qu'effectivement, le prix, dans l'esprit humain, il est très relié à l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est-à-dire que si j'ai qu'une petite opinion de moi, parce que souvent j'ai été rabaissée, dénigrée, malmenée, etc., je pense que je ne vaux pas les 1 200 €, les 2 000 €, les 3 000 € que mes concurrents peuvent eux facturer. Donc sur le marché, ces prix-là se pratiquent, mais est-ce que moi je les vaux? Non. C'est ça que vous allez vous dire. Alors que le prix, normalement, il est censé ne rien avoir avec vous. À part le fait de se sentir, effectivement, ça c'est important, de travailler pour un prix pour lequel je me sens respectée. Parce que si je me sens sous-payée, je ne vais pas donner le meilleur de moi et résultat, il n'y aura pas de transformation. Et donc, il faut non seulement que ce soit un prix qui vous respecte, et de l'autre côté, un prix qui, moi je dis souvent à mes clientes, on en reparlera je pense au détour de l'épisode, je ne sais pas si celui de la semaine prochaine ou celui d'après. Bon, en tout cas, il viendra très très bientôt sur l'argent. Je leur dis souvent aussi de fixer un prix pour lequel la cliente, à la fin, elle dit « mais je repayerai 10 fois ce prix-là ». Donc moi, je leur conseille pas d'ailleurs dès le début de mettre ça, parce qu'au début, tu as besoin de te tester, de pratiquer, etc. Donc au début, on y va tout doucement. Okay, mais quoi qu'il en soit, pratiquer des prix pour lesquels les clientes, à la fin, sont prêtes à payer, à repayer ce prix, à vous recommander et à le refaire 10 fois s'il le fallait. Okay, donc, travailler sa représentation de soi parce que de manière inconsciente, on se dit est-ce que je vaux 2 000 €? Est-ce que je vaux 3 000? C'est pas que vous le voulez, c'est que vraiment ça vous échappe. Et si vous avez la sensation que j'ai pas une grosse estime de moi, je vais avoir tendance à sous-évaluer le prix de la transformation que j'offre à mes prospects. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la représentation de soi? Je dis souvent, il y a un socle à la représentation de soi, c'est l'amour de soi. L'amour de soi repose sur l'amour-propre. L'amour-propre, c'est quoi? C'est la dignité humaine. Et souvent, dans nos coachings, quand je vois qu'il y a des gens qui ne décollent pas, en général, cette dignité d'être humain, elle a été bafouée. Une fois, voire plusieurs fois dans leur vie. Où est-ce que ça s'est passé? Souvent avec leurs parents. Les premiers humains auprès de qui ils ont été en contact les ont humiliés, les ont trahis, les ont pas reconnus, leur ont fait sentir qu'ils n'étaient pas importants, qu'ils les ont abandonnés, laissés livrer à eux-mêmes. Ces personnes-là, qui ont eu ce rapport-là à leurs parents, se sont construits des blessures. Bon, si vous ne les avez pas construits avec vos parents, vos donneurs de soins, etc., vous les avez construits avec les petits frères, les petites sœurs, les grands-parents, en tout cas des figures d'autorité ou des figures qui avaient une importance pour vous et dans lesquelles vous avez besoin de rechercher l'importance, la considération et l'affection. Donc, si vos parents vous ont fait ressentir que vous n'étiez pas assez, pas importante, pas suffisante, s'ils vous ont sans cesse humilié, ils vous ont créé effectivement des blessures. Et pas des blessures n'importe où, des blessures au niveau de l'âme. D'accord? Ils vous ont blessé dans votre affect et dans l'affect qui fait le plus mal. C'est-à-dire que une parole qui vient atteindre le cœur d'une personne, qui vient atteindre son âme dans ce qu'elle a de plus intime, c'est pas pareil que d'avoir des paroles très superficielles qui rentrent d'une oreille et sortent de l'autre. D'ailleurs, un enfant, il sait pas faire ça. Un enfant, il prend tout au premier degré. Un enfant, il fait pas la différence entre vous ironiser ou bien c'est sincère. Un enfant, ce que vous dites de lui, pour lui, c'est la vérité. Si vous dites qu'il est bête, pour lui, il est bête. Si vous dites qu'il est intelligent, pour lui, il est intelligent. Si vous dites qu'il est moche, pour lui, il est moche. J'avais encore tout à l'heure quelqu'un en coaching et cette personne, elle me disait, mon papa me disait que j'étais grosse.
que j'étais la petite dernière, que j'étais nulle. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle a des problèmes de poids. Okay, qu'aujourd'hui, elle a un souci avec sa représentation d'elle-même et ce qu'elle renvoie dans le miroir. Okay, donc, c'est pas par hasard que les adultes que vous êtes souffrez de problèmes de poids. Parce que peut-être on vous a toujours dit que vous étiez grosse et on vous a pas accepté à cause de ça. Et donc, vous avez cherché à vous défaire de ce poids en trop parce que cette personne-là, aujourd'hui, elle cherche à perdre du poids et à récupérer un corps plutôt svelte. Mais quand vous êtes resté dans vos blessures, malheureusement, vous n'arrivez pas à les dépasser, à retrouver un corps svelte parce que vous êtes encore trop blessé. Et d'ailleurs, c'est signe que souvent, vous n'avez pas encore guéri. Donc, les premiers dégâts, les premières blessures se créent avec nos parents. Donc nous, c'est un travail qu'on fait, remonter votre filiation. Et le simple fait de remonter votre filiation va permettre d'enlever des choses, de déconstruire des choses qu'on vous a mis dans la tête, comme quoi vous êtes grosse, vous êtes moche, vous n'êtes pas assez importante, on ne reste pas avec vous parce que vous ne comptez pas, ceci, cela. Le fait de déconstruire ça, forcément, ça rebâtit une dignité qui au départ est présente. Allah a envoyé aucun être humain sur cette terre sans dignité. On est tous arrivés avec un minimum de dignité. Mais les réflexions, les remarques, les agressions, les coups portés sur nous ont entamé notre dignité, soit l'amour-propre. Et on ne peut pas proposer une offre hyper sexy, hyper engageante, challengeante pour le prospect, alors qu'on a une petite estime de nous-mêmes, qu'on a du mal à s'apprécier. Quand on se voit dans le miroir, on ne se supporte pas. C'est pas possible en fait. La deuxième chose, c'est l'école. L'école vous crée énormément de blessures. Ce que les profs vous ont dit, ce que les camarades vous ont fait. Si vous n'avez pas fait un travail sur les traumas potentiels créés à l'école, voilà, hier encore j'entendais une histoire de poux, les enfants sont très méchants quand ils découvrent que vous avez des poux. Hein. Pour eux, vous êtes sale, vous êtes laissé de côté, vous êtes pointé du doigt, comme si vous étiez une pestiférée, alors que non, c'est tous les enfants attrapent au moins une fois les poux. Si on les attrape pas, bon, on finit par les avoir à l'âge adulte. Voilà, c'est quelque chose de très très classique d'attraper des poux. Il n'y a pas de quoi en avoir honte. Voilà, les enfants se refilent ça. Je veux dire, ça fait pas de vous une pestiférée. Donc, il peut y avoir des marques laissées par un enseignant, par un camarade, par une copine en particulier. Okay, donc nous, c'est aussi souvent un terrain qu'on va explorer et qu'on va se noter d'ailleurs dès l'appel diagnostic pour savoir où est-ce que la mindset coach devra creuser avec vous. On sait par avance, nous, quand vous rentrez dans le coaching grâce au diagnostic, où est-ce qu'on va devoir travailler avec vous, c'est où que c'est bloqué, c'est où qu'il y a de la blessure qui est bien ancrée. Ensuite, il y a aussi la vie professionnelle qui peut vous créer des blessures. Donc vos premières expériences professionnelles, moi j'ai des élèves, elles ont subi du harcèlement au travail, donc avec un patron bourreau qui les a rabaissés, mis plus bas que terre. Bon, en général, les blessures qui arrivent à l'âge adulte, elles viennent juste révéler et renforcer les blessures de l'enfance. Elles viennent renforcer vos insécurités et votre mauvaise estime de vous. Parce que c'est difficile d'entamer l'estime de quelqu'un qui en a déjà beaucoup. Je veux dire par là que donc il y a un socle, c'est l'amour-propre, et ensuite il y a l'estime de soi qui se développe. Donc c'est sur la base d'un amour-propre qu'on peut développer de l'estime de soi. Mais s'il n'y a pas de base, c'est-à-dire il n'y a pas d'amour-propre, il n'y aura pas non plus d'estime de soi. Par contre, on peut avoir un peu d'amour-propre et pas beaucoup d'estime de soi. Est-ce que vous me suivez? J'espère que oui. Donc, du coup, quelqu'un qui est complètement abattu parce que harcelé au travail, etc., c'est qu'au départ, en général, il n'y avait pas beaucoup d'amour-propre pour accepter l'inacceptable. Okay, c'est que vraiment, au départ, vous n'aviez pas grand-chose, quoi. Vous n'avez pas pu bâtir ça dans l'enfance, vous n'avez pas bâti un socle d'amour-propre suffisant. Et donc, c'est pour ça que ce qui se passe à l'âge adulte vous affecte, mais vous affecte à proportion de comment est-ce que vous êtes construit en tant qu'adulte digne d'amour et de respect de votre personne. Donc, la vie professionnelle vous crée des blessures, mais normalement, les blessures les plus méchantes, elles se sont bâties depuis l'enfance, et ce qui s'est passé à l'âge adulte est venu renforcer les blessures déjà présentes. Ensuite, il y a aussi la vie amoureuse, la vie affective. Je le dis tout le temps, la vie affective, il n'y a pas pire pour activer des blessures. Pourquoi ? Parce que c'est votre partenaire le plus intime, la vie affective. Donc c'est une personne qui vous connaît beaucoup, beaucoup et dans votre intimité, et qui du coup peut utiliser tout ce qu'il sait de vous contre vous. D'accord ? La personne avec qui vous vivez, avec qui vous êtes marié, elle vous connaît parfois mieux que vous-même, parce qu'elle vous voit faire comme vous ne vous voyez pas. Donc du coup, elle connaît vos faiblesses. Et si vous êtes avec quelqu'un de toxique, qui sait voir vos faiblesses et les utiliser contre vous, malheureusement, elle peut complètement entamer votre estime de vous, voire votre amour propre et votre dignité. Okay, je ne parle même pas ici de lever la main ou d'infidélité, hein. Juste le fait d'utiliser vos faiblesses contre vous. Donc, il y a tout plein de blessures qui ont pu être créées dans l'enfance par des expériences désagréables de honte, d'humiliation, de trahison, d'injustice vécue, etc.
avec tout un tas d'acteurs. Il y a aussi des traumas. Voilà, on a des élèves qui ont vécu des accidents de la vie, qui les ont rendus inaptes à un moment donné, qui les ont affaiblis, qui les ont mis dans une situation de dépendance qu'elles n'ont pas dépassée. Donc ici, notre travail à nous, ça va consister à trouver les blessures que vous portez. Où est-ce que vous avez vécu des blessures qui vous ont marqué au fer rouge et qui vous ont laissé des traces, et des traces qui vous dirigent aujourd'hui dans vos choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être positionné sur un marché où vous allez vous éviter de revivre du rejet. Vous allez vous positionner sur une offre où vous n'avez pas besoin d'accompagner les personnes en one-to-one parce que vous êtes très mal à l'aise avec le fait d'être en one-to-one parce que dans l'enfance, les binômes à l'école, c'était compliqué pour vous et c'était une expérience que vous viviez plutôt mal. Vous ne voulez pas faire du coaching de groupe parce que vous êtes très mal à l'aise en groupe parce qu'à l'école, quand il fallait être en équipe, c'était là vos moments les plus inconfortables. Ok. Donc nous, ce qu'on veut, c'est trouver vos blessures, et c'est vraiment le travail que je vous engage à faire. Trouver vos blessures, vider toute la charge qu'il y a autour pour remonter votre estime de vous et surtout travailler au départ votre dignité. Et ensuite, vous allez pouvoir, comme je disais, bâtir une estime de soi suffisamment forte qui vous permettra d'oser recevoir une rémunération qui vous permet de vivre de votre activité. Parce que je connais des thérapeutes lancés depuis des années qui aujourd'hui se payent au lance-pierre parce qu'elles n'arrivent pas à facturer. C'est quand la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais plus, j'ai une thérapeute au téléphone qui facture, je crois, du 200 € par mois, quelque chose comme ça. Mais comment vous voulez vivre avec ça ? Ça ne m'étonne pas qu'elle soit tout le temps dans le rouge. Vous pouvez que être à découvert, en fait. Si vous avez des accompagnements que vous facturez au lance-pierre et qui aujourd'hui vous rentrent dans une situation où vous ne rentrez pas dans vos frais avec vos clientes. Vous leur donnez énormément de temps, mais ça ne paye pas vos factures. Alors oui, on peut aller dire, ça dépend comment elle gère son argent, etc. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible de faire payer des tarifs qui ne vous honorent pas, qui ne vous respectent pas, qui ne permettent pas d'avoir un train de vie où vous pouvez aller au travail en vous disant super, là je sais qu'avec ce travail-là, je peux me payer, je peux payer des vacances, je peux économiser, je peux préparer ma retraite, parce qu'en tant qu'indépendant, on a aussi notre retraite à préparer. Donc il y a tout ça. Okay. Donc ça, c'est hyper important de travailler sa représentation de soi pour facturer un prix qui est en adéquation avec ce qui se pratique sur le marché et avec ce qui colle avec nos envies et nos projets et la vision que ce projet entrepreneurial vient servir. Enfin, on va terminer avec le mindset. Alors le mindset, c'est peut-être la partie que vous attendiez le plus à travers cet épisode et il est temps qu'on s'en parle. Donc du coup ici, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire que premièrement, ce que vous devez comprendre, c'est que peu importe à quel point vous êtes expérimenté, peu importe combien d'entreprises vous avez ouvert, quand vous allez lancer un projet, vous allez vivre le syndrome de l'imposteur. C'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai lancé d'ailleurs Beautiful Business. Vous le savez, je ne suis pas ma première entreprise, c'est ma 4e. Mais pour autant, quand j'ai ouvert celle-ci, j'ai ressenti un petit peu d'imposteur. C'est-à-dire que vendre mon offre, c'était pas un problème. Mais me dire, voilà, est-ce que je vais performer autant que dans Beautiful Mindset, ma précédente entreprise, qui a connu en plus un franc succès. Et d'ailleurs, je trouve que le fait d'avoir connu des succès par le passé, étrangement, ça met au niveau du syndrome de l'imposteur, ça l'active d'autant plus, parce qu'on se dit, mais j'ai pas le droit à l'erreur. Avant ça, j'ai cartonné. Et puis, j'ai abandonné un projet qui marchait pour me lancer dans autre chose. Donc, je me mets beaucoup de pression. Du coup, je me demande si je suis qualifiée pour le faire, etc., etc. Donc, tout le monde vit l'imposteur et peu importe à quel point vous êtes expérimenté, peu importe à quel point aussi, pareil, vous avez cumulé les échecs. Bon, si vous avez cumulé les échecs auparavant, bien sûr que du coup, vous risquez d'avoir un imposteur aussi très fort. Je veux dire, c'est le cas aussi pour les gens qui réussissent. Ils vont se dire, mais mince, est-ce que je vais être capable de renouveler ce succès ? Est-ce que c'était pas un petit peu la chance du débutant, ce que j'ai connu avant ? Ceci, cela. Donc tout le monde vit de l'imposteur et c'est très sain de le vivre. On a besoin de cette humilité-là, sinon comment est-ce qu'on invoquerait pour demander à Allah la réussite de nos projets. Donc tout le monde vit de l'imposteur, peu importe qu'on soit expérimenté ou pas, peu importe qu'on ait expérimenté l'échec ou le succès. Ensuite, savoir que vous le vivrez chaque fois que vous ferez quelque chose de nouveau. Donc peu importe à quel point vous pensez que ça va être facile pour vous de tenter tel et tel projet, quand vous y serez, vous vivrez de l'imposteur. Même si vous racontez très haut, très fort que ça va être facile, que c'est easy, c'est ce que je disais moi aussi. Non mais là ça va être easy, c'est bon, j'en suis plus à ma première boîte. Non, en plus les gens me font confiance, en plus juste avant ça j'ai animé un mentorat. Non, j'y crois. Ouais, mais quand tu y es, tu doutes quand même. Tu te poses quand même des questions, tu te dis attends, est-ce que vraiment je peux le faire ? Est-ce que je vais donner des vrais résultats ? Est-ce que voilà, tout ça, vous connaissez. Donc tout le monde le vit. Vous le vivrez à chaque fois que vous essayerez quelque chose de nouveau. Ensuite, il faut comprendre en termes de mindset que l'imposteur, c'est une histoire qu'on raconte à propos de nous et du regard des autres sur nous et qu'on entretient. C'est juste ça.
L'imposteur, le syndrome de l'imposteur, c'est juste une histoire qu'on raconte qui déclenche du coup des émotions de peur, d'incompréhension, de doute, etc., etc. Donc au départ, le syndrome de l'imposteur, il existe parce qu'il y a une petite histoire dans notre tête et parce qu'on spécule, et on spécule négativement. Et si les personnes, je leur vendais qu'elles n'avaient pas de résultats? Et si finalement, j'étais pas si compétente que ça? Et si c'était pas fait pour moi? Et s'il y avait meilleur que moi? Et si ceci? Et si cela? Et comment est-ce que les gens vont accueillir ce que je propose? Est-ce qu'ils vont trouver ça nul? Est-ce que mes concurrentes, elles vont se dire non mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça n'a pas de sens ce qu'elle propose. Ceci, cela. Donc l'imposteur, c'est au départ juste une histoire que vous racontez à propos de vous, à propos des autres, et vous l'entretenez. C'est tout. Sauf que vous n'êtes pas obligé de continuer à raconter cette histoire. Et d'ailleurs, moi, souvent, ce que je remarque, c'est que le meilleur moyen de faire partir l'imposteur, c'est de passer à l'action et de ne pas se laisser le choix. Plus vous êtes dans l'action, moins vous avez le temps de raconter des histoires. Pourquoi? Parce que le cerveau, il ne sait pas faire deux choses en même temps. Il ne sait pas et raconter des histoires et prendre des actions massives. C'est pour ça que mes clientes, quand elles rentrent dans le coaching, ok, on les écoute quand elles nous disent en appel diagnostic, oui, mais en plus, il y en a d'autres, elles font mieux, il y a des gros comptes et blabla. D'accord, on te laisse raconter. À la fin du diagnostic, on va t'expliquer, puis on va se mettre en action et tu n'auras plus le temps de raconter d'histoire. C'est ça en fait, la vérité elle est là. Et oui, pendant le coaching, elle va avoir des doutes. Moi j'ai une cliente, donc comme je vous disais, elle a fait ses premières clientes cette semaine. Elle me disait, la semaine dernière encore, elle invoquait Allah, et elle disait, mais est-ce que vraiment j'ai quelque chose à apporter? Est-ce que vraiment je suis compétente? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Je lui dis, invoque et passe à l'action. Là, tu as besoin de passer à l'action. Sors de ta tête, passe à l'action. Ta tête, elle arrêtera de raconter des histoires. Donc voilà. Ensuite, l'autre chose, c'est promettez que ce que vous savez faire. C'est sûr que vous aurez de l'imposteur si vous promettez des choses que vous ne savez pas faire. Après, une chose là, je vais atténuer un petit peu mon propos. Mes élèves, souvent, elles me disent, oui, mais là, du coup, on va mettre en... Ok, on va choisir une cible, on va lui proposer une offre idéale. Mais à ce jour, on n'a encore jamais accompagné ou bien très peu accompagné. Et puis, j'ai pas encore mon processus de transformation. Donc, attends, d'abord, je vais créer... J'ai une élève qui m'a dit ça, ce qui passe par là. Elle m'a dit, en fait, je serais plus à l'aise de faire tout ça, là, tout ce que tu me dis de faire et tout, pour vendre, si d'abord j'avais mis en place mon processus d'accompagnement. Je lui ai dit, mais ça, c'est une erreur grave dans le business. Il n'y a personne dans le business qui produit avant d'être quasi sûr de vendre. Je m'explique. Je veux dire, on ne va pas sur un marché là où on sait qu'il n'y a pas de clients, en fait. Donc, au départ, on choisit le marché sur lequel on va s'implanter et on s'assure qu'il y a de la demande. Ensuite seulement, on va aller créer une offre idéale pour cette personne idéale. Ok, pour ces personnes idéales. Donc, c'est une folie que d'aller, de préparer, et j'en ai une comme ça, je vous l'ai décrite dans un des épisodes, elle s'est cassée la tête à créer une formation de A à Z sur le vaginisme, il me semble. Elle l'a créée pendant, je sais plus, 2 ou 3 mois. Ça fait 9 mois qu'elle essaie de la vendre, elle ne se vend pas. Comment vous pouvez créer une formation de A à Z sans vous assurer que vous êtes au bon endroit, à faire la belle chose pour la bonne personne, et vous assurer que le marché est demandeur, avoir un positionnement idéal et suffisamment concurrentiel? Non. Si je l'avais accompagnée, cette personne-là, je lui aurais dit, tu me vends ça d'abord et tu me crées après. Au pire, ce que tu peux faire, c'est aller, tu crées ton premier module, mais tu vas pas créer 124 000 modules, alors que tu n'es même pas sûr qu'il y ait une demande derrière. C'est une folie pure. Et moi, chacun de mes programmes, je les écris au fur et à mesure. Je sais où est-ce que je veux vous emmener, grosso modo, mais je le fais pas avant de l'avoir vendu. Vous voyez ce que je veux dire? Faites le premier module si ça vous rassure, mais n'allez pas au-delà. C'est une folie. Parce que vous vous perdez à créer du contenu comme ça, enfin à créer du contenu de transformation, du contenu coaching, formation, etc. Donc vous le créez. Pendant ce temps-là, vous êtes débranché du marché, de sa réalité, parce que vous ne prenez pas d'appel découverte. Vous n'êtes pas en train d'échanger en DM, etc. avec les gens. Donc vous créez. Et hop, vous proposez votre offre, elle est à côté du marché. Ben non, le marché, il veut peut-être pas du e-learning. Ben non, le marché, il veut peut-être pas du groupe. Ben non, le marché, il veut peut-être pas du one-to-one. Mais comment tu veux le savoir si tu te heurtes pas à ce marché? Il faut que tu ailles te frotter à ce marché. Donc, choisis sur quel marché tu t'implantes. Fais-lui une proposition et la proposition, tu pourras l'ajuster après. Par contre, rattraper les 120 012 heures, les 124 000 heures que tu as passées à créer ta formation, tu les rattraperas pas. Et tes concurrents, pendant ça, là, ils auront pris de l'avance. Et ils auront compris comment fonctionne le marché et se seront adaptés à lui. Ok. Bon. Je suis allée un petit peu loin là, mais il fallait que je vous le dise parce que c'est une aberration et moi-même je ne le savais pas au départ. Mais alhamdoulilah, je l'ai vite compris et donc je transmets ce conseil-là parce que c'est une bêtise. Et c'est pour ça qu'on prend des coachs, les gens, pour comprendre que quand on est tout seul, on croit bien faire, mais on fait mal. Ça c'est aussi lié au mindset qui n'est pas le prisme entrepreneurial.
confère la ref de la semaine dernière, l'épisode de la semaine dernière sur le prisme entrepreneurial pour comprendre ce que je veux dire par là. Ensuite, je peux offrir des transformations avec ce que j'ai. Moi, ça, c'était ce qui m'a beaucoup aidé pour combattre un petit peu l'imposteur dans ce que je fais aujourd'hui, puisqu'effectivement, j'avais fait beaucoup de choses avant, mais je doutais de moi sur ma capacité à accompagner en business. Pourtant, celles qui me connaissent et même celles qui me découvrent, elles me disent « Mais toi, c'est logique, en fait, t'es au bon endroit, tu fais ce qu'il faut. » Et je peux vous dire qu'il y a des élèves que ça fait des années qu'elles me disent « Mais Ikram, c'est quand que tu te lances dans le business ?» Donc effectivement, moi, le fil conducteur de ma vie fait ressortir le business, et le business, c'est quelque chose de très naturel pour moi. J'en fais naturellement pour moi, mais là, aller en proposer aux autres, c'était est-ce que je vais pouvoir le faire bien, quoi. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, ok, avec ce que j'ai pu bâtir aujourd'hui dans le business, avec ce que j'ai pu faire et l'intuition que j'ai développée, est-ce que je peux offrir une transformation à quelqu'un qui n'y connaît rien, qui démarre ou qui tourne en rond depuis des années? Oui, parce que je l'ai fait sur moi, pas une fois, mais 3. Donc, est-ce que je peux leur montrer ce chemin-là? Oui. Alors, ce sera peut-être pas le meilleur des coachings, ce sera peut-être pas la meilleure expérience client, ce sera peut-être pas ce qu'il y a de mieux sur le marché. Mais est-ce que je peux offrir une transformation avec ce que j'ai et ce que j'ai appris en 3 ans de business? Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que je peux offrir une transformation avec ce que j'ai. La meilleure des écoles, c'est le terrain, pas le diplôme. Je peux vous dire que là, actuellement, j'ai 3 ans de business dans les pattes, j'en ai fait à titre personnel, j'ai fait énormément de mastermind, de coaching, etc. Donc je me suis beaucoup formée pour optimiser mes résultats dans le business. Mais je peux vous dire que la meilleure école pour le business, c'est de coacher en business, en fait. Donc, vous pouvez faire on en a vu plein, en plus, hein, elles ont fait des écoles de coaching, ok. Elles viennent sur le marché, et puis ça va pas, elles n'y arrivent pas, parce qu'elles sont trop dans le théorique, elles n'ont pas assez été sur le terrain, ok. Donc, attention, partez de ce que vous êtes, et demandez-vous avec ce que je suis aujourd'hui, est-ce que j'ai quelque chose à offrir? Oui, ok. Ben, en fait, je le fais. Et je vais m'améliorer. Et souvent, c'est pour ça qu'au départ, on est sur des prix attractifs. C'est parce que on peut apporter quelque chose, ce ne sera pas encore le meilleur de nous, mais ce sera une première version qui déjà va me permettre, moi, de transmettre ce que je sais au lieu de le garder pour moi. Et en face, d'avoir quelqu'un qui peut bénéficier de ce que j'offre à un prix moindre par rapport à ce que je pourrais proposer une fois expérimenté. Ensuite, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous des imposteurs, si ce n'est Allah et son messager. Les êtres humains, on porte des masques, on joue des rôles. On est constamment dans la comédie, ou presque. Franchement, cherchez vos moments d'authenticité dans la journée, si vous êtes complètement honnête, ils sont rares. On est souvent en train de s'incarner dans un rôle qui n'est pas le nôtre. On est souvent en posture d'imposteur, en fait. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'on est rarement nous-mêmes à 100%. On est rarement complètement authentique. Et effectivement, quand vous allez dans votre posture sur les réseaux, ou bien dans votre posture de coach, etc., au début, vous allez vous dire, mais c'est pas moi, c'est faux. Oui, au départ, c'est pas vous, jusqu'à ce que ça devienne vous, ok? Donc bien sûr, vous n'êtes pas né coach, vous n'êtes pas né experte de ceci, vous n'êtes pas né professionnel de cela, mais on devient expert à partir du moment où on a pratiqué, donc je ne peux pas être experte aujourd'hui en débutant aujourd'hui, c'est pas possible. Okay. Donc comprenez que l'être humain, il est souvent imposteur, parfois, comment dire, malgré lui, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se réveille le matin, enfin si certains doivent se réveiller et se dire ça, mais je veux dire, si vous êtes de bonne foi, vous ne vous réveillez pas pour arnaquer les gens. Voilà, Allah il nous a fait avec une fitra, on a un élan vers le bien, on en a certes un vers le mal, mais naturellement on ne veut pas arnaquer les gens, on ne veut pas les voler non plus. Okay, donc tout le monde porte des masques, tout le monde est plus ou moins imposteur. Bien sûr qu'au départ, on se sent imposteur, on a la sensation de l'être vraiment, mais en fait non, vous êtes juste quelqu'un qui fait avec ce que vous avez aujourd'hui à un instant T, et vous avez juste à ne pas mentir sur ce que vous êtes. Aujourd'hui je suis capable de t'apporter ceci, aujourd'hui je suis tuée pour cela, aujourd'hui je saurais te faire aller de ce point-là à ce point-là, tout simplement. Maintenant, est-ce que parfois oui on joue un petit peu la comédie? Bien sûr, même moi sur le podcast ou bien sur mes lives ou bien en story, bien sûr que parfois je me prends au jeu de mon personnage, et c'est le jeu en fait, c'est le jeu de l'expérience humaine. On est rarement 100% nous-mêmes et 100% authentique, on est souvent dans une forme d'imposture parce qu'on porte des masques sociaux. Et le masque social que je porte avec vous, c'est pas le même que je porte avec mes proches. Et vous, c'est pareil. Quand vous êtes face à moi, vous n'êtes pas forcément 100% vous, parce qu'il y a une histoire d'image sociale à tenir, ceci, cela. Et ensuite, le dernier point pour moi, c'est le plus important, c'est celui que je m'évertue à faire rentrer dans le crâne de mes élèves quand elles ont du mal à vendre, à faire des call to action, etc. Je leur dis, si tu restes bloqué sur cette personne, je ne veux pas lui apporter les résultats, j'ai peur de ne pas lui apporter, j'ai peur de prendre son argent et qu'au final, il ne se passe rien pour elle, les résultats, c'est Allah qui les donne. Il n'a jamais été question que tu factures un résultat. C'est-à-dire que moi, les personnes viennent me voir, je leur dis, ok, moi j'identifie telle et telle carence dans ton business, tel et tel besoin de travail sur toi. Aujourd'hui, je suis où tu es pour t'aider à faire ce travail-là. Maintenant, les résultats, ils ne m'incombent pas.
Moi, j'ai une obligation de moyens, c'est-à-dire de te donner tout ce qui est en mon pouvoir et ma possession pour t'emmener le plus loin possible dans ton business. Mais par contre, les miracles, je n'en fais pas. C'est Allah qui les fait. Donc, je vais te donner le meilleur de moi. Voilà ce à quoi je m'engage. Te donner le meilleur de moi. Et ensuite, Allah mettra sa baraka. Invoque-le beaucoup. Implique-toi dans tes coachings et Inch'Allah, il y aura des résultats. Si tu as la sensation que je suis la bonne personne pour toi, bismillah. Voilà, c'est ça en fait. Comprenez que tant que vous pensez que vous êtes responsable de la réussite ou des échecs de vos clientes, vous aurez l'imposteur. Par contre, si vous comprenez que moi, je suis là pour donner le meilleur de moi en fonction de ce qu'Allah m'a donné comme compétences acquises, compétences innées, et je vais essayer d'emmener cette personne le plus loin possible, de la façon la plus honnête possible, en renouvelant mon intention systématiquement. Et Inch'Allah, il y aura des résultats si je suis animée d'une belle intention et la personne en face aussi. Donc voilà, du coup justement en parlant d'Allah, je voulais vous dire que ce jeudi je serai en live pour parler justement d'Allah avec un prof diplômé. On va se parler de la représentation justement que nous avons d'Allah et comment s'arranger pour avoir une représentation d'Allah où on arrive à voir sa rahma absolument partout, parce que vous verrez la représentation d'Allah, elle est très très importante aussi dans votre business et les résultats que vous avez, mais aussi plus vous avez une bonne opinion de lui et plus vous êtes capable de voir sa rahma partout, plus vous allez pouvoir progresser dans la vie. Donc je vous invite à y être, c'est jeudi soir à 21h. Pour clôturer sur l'épisode du jour, je vous dirais que tout le monde vit l'imposteur, mais l'imposteur persistant révèle que nous avons des choses à questionner en nous, peut-être des choses à déconstruire, un positionnement à revoir, une cible à repenser, une offre à redéfinir, un système de livraison à remettre en question. Mais quoi qu'il arrive, il faut comprendre qu'on y passe tous, c'est normal mais c'est censé être temporaire, ou bien à chaque fois vous initiez quelque chose de nouveau. Par contre, si vous n'arrivez pas à le dépasser malgré l'expérience et les résultats, là il va falloir peut-être envisager de vous faire accompagner pour travailler sur les choses que vous avez à lâcher et à déconstruire. Ça tombe bien, nous sommes là pour ça. N'hésitez pas, en plus on est en promotion actuellement comme vous le savez. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine Inch'Allah et on va se parler des erreurs à éviter dans la vente, puisque j'en vois trop actuellement. Je fais des écoutes de call et je me dis mince, il faut que je leur dise aux filles, ça va plus. Je suis en live du coup ce jeudi et aussi la semaine dernière sur un coup de tête, j'ai décidé d'ouvrir un canal Telegram sur lequel je vous partage des petites pépites façon audio au fil de mes coachings, au fil de mes appels diagnostiques, au fil des expériences que je peux faire au cours de la journée. C'est vrai que je voudrais pouvoir attraper mon micro et vous tourner des épisodes à chaque fois que ça arrive, tellement c'est puissant et ça pourrait être hyper transformationnel pour vous. Mais comme je ne peux pas le faire, j'ai décidé le canal Telegram que ce serait la solution idéale. Donc voilà, donc vous êtes déjà pas mal à m'avoir rejoint. Donc je vous mettrai comme ça des petits audios au cours de mes journées, en instantané. Ce ne sera pas le même son qu'ici, etc. Mais en tout cas, si vous aimez les épisodes de podcast, vous allez aimer l'instantanéité de mes partages et surtout leur authenticité. Je vais essayer de les rendre les plus authentiques possibles pour vous ramener en immersion dans mon quotidien et surtout vivre les pépites en temps réel avec moi et ne pas avoir à attendre des épisodes pour les entendre. Du coup, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à noter l'épisode, à le partager, le commenter et me dire quels sont les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salam alaikum.